Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un second tutoriel pour la réalisation de bracelets de survie, cette fois-ci avec un grand modèle, donc un bracelet large. Voilà, on va aller très vite. Pourquoi? Parce que la première étape est exactement la même que pour le tutoriel précédent, c'est-à-dire le bracelet petit modèle avec une longueur de corde de 2,2 mètres. Donc l'objectif étant de réaliser ce bracelet mais avec deux fois plus de longueur. Donc là, on va utiliser 4,5 mètres de corde. Et il y aura une petite différence, c'est pour ça que je démarre comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la longueur de corde, pour le poignet, va être différente. Donc j'ai fait un petit peu de préparation. Voilà, vous voyez pourquoi? Parce que le fermoir n'a pas la même longueur que le fermoir petit modèle. Vous voyez, on est beaucoup plus long. Donc si on met la même longueur de corde, on va se retrouver avec un bracelet très large au poignet. Donc pas d'intérêt. Alors, on va libérer cette partie. Il va nous falloir une longueur de bracelet de 19 cm. 19 cm. Voilà. Vous voyez. Donc, à l'extrémité du fermoir, ici, à 19 cm. Donc là, on a beaucoup de longueur. Hein. Voilà, puisqu'on a 4,50 m au total. On le passe. Donc là, on est plus large aussi, donc on est plus confort pour travailler. Petit rappel, on fait attention à ce que les boucles soient dans le bon sens, pas les inverser, ce serait complètement dommage. On pourrait tout redémonter, tout recommencer, et on va aller chercher 19 cm. Ah, d'une extrémité à l'autre, pour un poignet d'homme moyen. Voilà. Et maintenant, on peut passer donc au tressage du bracelet. Voilà. Donc là, je fais une parenthèse, hein, je coupe. Pour faire toute cette partie, vous regardez le précédent tuto. Et je reviens vers vous une fois que je suis au bout. A tout de suite. Très bien. Donc le bracelet, la première partie est réalisée, ce qui correspond à un bracelet simple. Donc ça c'est 2,2 mètres de corde et on vient de dire à l'instant qu'il nous faut 4,5 mètres pour avoir un bracelet plus large. Voilà. En une seule corde, on peut avoir jusqu'à 4,50 m autour du poignet. J'ai utilisé donc un fermoir avec un sifflet, ce que je ne vous ai pas dit juste à l'instant, euh, qui peut être utile. Donc un petit plus. Et bah là, c'est tout bête. Hein. Pour tresser le bracelet, on va refaire exactement pareil. Exactement pareil. À savoir qu'on va refaire le même flot. Donc, on va passer dessous. La corde qui n'a pas servi sous celle qu'on vient de tirer. Et on passe dans le flot. Et on tire. Et on tire tranquille. Hein. Pas la peine de s'exciter. Voilà, ça démarre comme ça. On passe dessous. Cette corde sous celle qu'on vient de tirer et dans le flot. Voilà. Et on ramène. Toujours sans serrer, hein. Aucun intérêt de serrer. On approche, par contre, il faut bien que ce soit quand même. Faut pas qu'il y ait de jeu, il faut quand même que ce soit tendu, mais sans s'acharner. Voilà, on passe dessous, par-dessus la suivante. Alors, une fois que vous aurez fait ça, ce sera un jeu d'enfant pour faire la suite. Voilà. Et voilà. Sans trop. Juste le mettre en position quand il y a besoin.
On approche et on serre. Et on va aller jusqu'au bout du bracelet, ainsi. Voilà, on double l'émail et on obtient un nouveau motif. Donc c'est un style différent. Au niveau de l'apparence. Et on a le gros avantage d'avoir une longueur de corde supérieure. Voilà, comme ça. Donc c'est toujours dessous, dessous et dans la boucle. Voilà. Donc pour rappel, quand vous êtes perdu, vous regardez les petites boucles sur les côtés. Il faut toujours passer sous le bracelet celui qui n'a pas de boucle. Donc lui n'a pas de boucle, on passe dessous. On va chercher la deuxième corde sous celle qu'on vient de tirer. Voilà, et on passe dans la boucle. Voilà, on approche. C'est aussi simple que cela. Voilà. Voilà. Et on répète, et on répète. Alors pourquoi je n'accélère pas la vidéo? Tout simplement parce qu'à regarder faire, on apprend. Déjà en regardant, on apprend. Donc, j'invite vraiment tout le monde à regarder du début à la fin. Ça va vous prendre 5 minutes de votre temps. Et en regardant faire, vous vous imprégnez déjà de la procédure. C'est très instructif de regarder faire quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on ne sait pas faire, avant d'essayer de le mettre en pratique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui... Enfin beaucoup non, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-unes, mais je trouve qu'elles sont pas assez détaillées, qu'elles vont pas chercher assez loin dans le détail. Hein, je veux dire, que tu mettes une vidéo de 2 minutes ou une vidéo de 8 minutes, qu'est-ce que ça coûte? Rien du tout. Au contraire, on perd en qualité. Voilà, vous voyez, vraiment, on a voilà, le motif qui apparaît. Voilà. Donc après, avec le coup de main, vous voyez, vous n'avez même plus à aller dire ah tiens, je fais comme ci, comme ça, non. Voilà, la deuxième méthode, que c'est celle que j'emploie, c'est je passe dessous, je vais chercher ma boucle sous et je rentre une deuxième boucle à l'intérieur et je tire. Voilà. Ça c'est pour gagner du temps, c'est quand vous aurez acquis un petit peu de dextérité, vous n'aurez aucun mal à reproduire ceci de cette manière. Ce sera même naturel, j'ai envie de dire. Voilà. Tac. Tac. Parce que là, en vérité, niveau difficulté, sur une échelle de 10, il est de 1. Ça, c'est quelque chose, c'est des exercices qu'on pourrait faire à l'école primaire aux enfants.
Ou en Chine, on peut faire travailler des enfants de 6 ans, comme c'est la mode là-bas, vendre des bracelets dans le commerce français pour 15-21 euros. Ça, c'est des modèles qu'on trouve à 21 euros quand même, hein, sur les sites web en armurerie ou autre. 21 euros pour ce modèle, et celui-là, 15 euros. Bon. Soit c'est fait artisanalement par des gars qui bossent le soir après le boulot chez eux, et dans ce cas-là, respect. Soit c'est fabriqué par des enfants en Chine, et c'est vendu sur le marché européen 15 et 21 balles. Faut pas exagérer, quoi. Donc il faut quand même saluer l'initiative de ceux qui cherchent à le faire par eux-mêmes. C'est bien. Ça fait partie justement d'un optique survivaliste qui est rien d'autre que se gérer soi-même, quoi. Faire les choses par soi-même, maximum. Voilà, bah là, on est complètement dedans, quoi. Les choses qui sont simples, on se les fait soi-même. Ni plus ni moins. Après, je suis pas là, je vous fais pas de leçon de morale, attention, hein. Il y en a qui n'ont pas envie de se faire chier, qui ont 15 euros sur leur compte avec leur CB, boum, ils vont commander leur bracelet, bah c'est très bien aussi, hein. Chacun fait comme il l'entend. Alors, là, je sens qu'on va se retrouver comme tout à l'heure, ce que je vous expliquais dans le précédent tutoriel, c'est-à-dire on arrive à se retrouver avec des longueurs de cordes différentes à l'arrivée. Là, c'est ce qui va se produire. Je le vois tout de suite là. Voyez, regardez. Pourtant, je suis parti, voilà, vous voyez. Je suis parti côte à côte, hein. Je suis parti comme ça, j'arrive comme ça. Ça, c'est les mystères du cordage. Donc là, j'avais plus de 4,50 m, c'était un morceau de corde qui me restait. J'avais un peu plus, c'est pour ça que je vais avoir beaucoup de chutes. Je dois avoir 5 mètres. Je l'ai mesuré juste avant. Qu'est-ce que je dis? Oui, voilà. Alors, on arrive à la fin. Voilà. On va essayer de voir si j'en fais une de plus. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Non, ça va pas passer. Et parce qu'ici, voilà, de ce côté, ce que ça donne. Donc ici, on est en terminaison en fait, hein. Et on a les anneaux qui sont intermédiaires, on est sur le dernier, donc pas la peine de chercher à aller plus loin. Notre bracelet est pratiquement terminé. Il nous suffit d'arrêter les cordes. Là. Un coup de briquet, on écrase un peu avec le plat du briquet. Ça l'aplatit, ça l'élargit, ça l'empêche de reculer plus loin. Voilà. En faisant bien attention de ne pas brûler la corde qui est autour, hein, parce que sinon vous endommagez votre corde et vous vous retrouvez
avec un bracelet de survie, gros modèle. Avec un sifflet intégré. Et unicolore, ce qui vous permet d'avoir un seul morceau de corde. Parce que là, encore une fois, on pourrait avoir donc le recouvrement que j'ai fait avec la corde qui était le reste de la première surface, d'accord. On pourrait très bien arrêter ce bracelet et là, donc sur un grand fermoir, repasser une corde, la doubler, donc avec pareil 2,2 mètres de corde, ou 2,3 mètres plutôt, puisqu'on a un petit peu plus de matière à recouvrir, d'une autre couleur. Ce qui fait que tout l'intérieur se retrouve d'une couleur et tout l'extérieur avec les traverses d'une autre couleur. Donc on peut faire des contrastes sympas. Pour les filles, par exemple, du rose et du noir, ou pour les garçons, du vert et du gris, ou autre, hein, les goûts et couleurs. Moi, c'est pas ce que j'affectionne, puisque ce que je veux, c'est avoir de la corde. Le plus de cordes possible. Donc si j'ai plein de petits bouts, ça m'intéresse pas, je préfère avoir une grande longueur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut, bye bye. Pensez à vous abonner. Et merci encore de me suivre. Voilà, salutations. À ciao.